Nous passons au Togo maintenant. On va parler de cette réglementation des transactions immobilières. La question de la caution, de la garantie de loyer et du bail d'habitation a fait l'objet de discussions en Conseil des ministres ce jeudi 29 avril 2021. Le gouvernement prépare un décret qui devrait permettre de réglementer ce secteur de location, confronté, on le sait, aux humeurs des propriétaires qui n'hésitent pas à jouer de la spéculation dans un secteur où la demande est largement au-dessus de l'offre. Pour louer une chambre à Lomé, par exemple, pour ceux qui veulent louer, les locataires, c'est la croix et la bannière. Les meilleurs propriétaires exigent au moins une caution de 6 mois. Ailleurs, c'est 12 mois, voire 2 années de caution qui équivalent souvent au prix du loyer mensuel fois le nombre de mois qui est exigé de vous. Mais tout ceci, Germain Sossou, interpelle l'autorité qui a envie de réglementer ce secteur. Non, vous savez, c'est un problème social dans notre communauté qu'il faut un jour trouver des solutions. Mais il faut trouver des solutions idoines. Vous savez, socialement parlant, vous savez que nous sommes des socialistes et nous sommes pour que les choses aillent bien à la satisfaction des populations. Oui, mais bien sûr. Et donc, une telle démarche, nous estimons qu'elle ne peut être que saluée qu'à partir du moment où les bases sont claires. Et vous savez que dans nos communautés, c'est vrai que le problème du loyer est un problème épineux, surtout dans la capitale. Et nous-mêmes, nous savons quelque chose, parce que nous avons déjà vécu des situations comme ça, où vous avez un frère ou une soeur ou un collègue enseignant qui a été affecté, qui vous demande de faire tout pour trouver un logement. Et c'est la croix et la bannière. D'abord, il faut voir les conditions dans lesquelles vous devez mettre donc votre compatriote. Et quand vous rencontrez parfois le propriétaire, parfois il n'y a même pas de contrat. C'est des choses qui se font à la volée. Et ce qui est généralement mis en avant, c'est l'argent. Ouais. Alors que c'est un être humain qui vient vivre chez vous, au-delà des moyens que la personne verse. Vous avez la responsabilité, le fait que la personne va séjourner chez vous, vous avez la responsabilité de garantir sa sécurité physique et sanitaire. Donc il faut le minimum pour que les gens vivent. Mais généralement quand vous arrivez, et d'abord avant d'arriver, vous avez donc un système par lequel vous devez passer, ce qu'on appelle les démarcheurs. Et vous savez, ce sont eux parfois qui ont le monopole avec les maisonniers. Et donc il faut payer là-bas, parfois ce qu'on appelle le droit de visite. Et puis après le droit de visite, il faut aller voir le propriétaire qui généralement, c'est vrai, c'est lui qui a construit sa maison. Ça aussi, il ne faut pas perdre de vue. Les gens voulant construire leur maison, ils n'ont pas eu l'aide de l'État. Ça, il faut que je vous le dise ça comme ça. Ils n'ont pas eu l'aide de... C'est à partir du travail de... Soit il est menuisier, ou il est maçon, ou il est chevronnier, ou il est fonctionnaire. Mais ça, là, il suit de son front. Ça, il n'y a même pas de taxes pour dire celui qui veut construire dans la ville, exonérer lui ça. La personne a construit sa maison. Donc, les gens estiment qu'à partir du moment où c'est de mes efforts, j'ai construit, je fixe mon loyer tel que je l'entends. Maintenant, celui qui vient chercher, quitte à lui de payer. C'est vrai, quand vous avez des gens qui demandent 1 an, 6 mois de loyer. Mais au-delà, le problème, ce n'est même pas le fait qu'on demande 1 an ou 6 mois, on reviendra sur ça. C'est le prix du loyer lui-même. Parce que quand vous prenez le SMIC du Togolais, le SMIC, c'est 35 000 francs. Oui. Et lorsque vous avez une pièce qui vous coûte 10 000 francs, sur vos 35 000 francs, vous avez une femme et 2 enfants, vous comprenez déjà. Vous êtes obligé? Oui, sur les 35 000 francs, oui, vous êtes obligé. Non, je donne si vous avez, je dis si vous avez, non, je dis si vous avez une femme et un enfant, c'est ce que je dis. Oui, mais si vous êtes obligé d'avoir une femme et 2 enfants, bon voilà, 10 000 francs sont sortis de vos 35 000 francs, il vous reste 25 000 francs. Je fais ça comme ça pour que tout le monde comprenne. Vous avez à payer 3 000 francs de courant, il vous reste 22 000 francs. Vous avez à payer 2 000 francs de l'eau, il vous reste 20 000 francs. Vous avez donc le déplacement à faire, vous devez défalquer 10 000 francs, il vous reste 10 000 francs que vous gagnez net. Je ne sais pas si c'est la pâte que ça va assurer pendant 10 jours, ainsi de suite, tout ça. Donc, je crois que socialement, ce sont des aspects. Donc, le problème, c'est quoi? Le gouvernement, lui, il dit, bon, voilà, ça, c'est un problème. Il faut le résoudre. Mais, on le résout comment?
Je voudrais donc revenir sur l'aspect, sur la seconde fois quand j'aurai l'occasion pour voir quelle est la manière dont il faut vraiment résoudre ce D'accord. problème-là. Eric Johnson, c'est quand on regarde du côté des locataires, c'est vrai qu'on me dira que les propriétaires, ils ont souffert, ils ont acheté du ciment, ils ont fait ceci, d'accord, nous tous on a construit, on sait ce que c'est. Mais ils font du commerce avec ce qu'ils ont construit. Et quand ils font du commerce, ils ne peuvent pas se permettre de faire ce qu'ils veulent. Non mais, Samuel, que veux-tu dire? Parce que moi, j'entends beaucoup cette chanson, lorsque je m'engage à construire une maison et à la louer, je veux faire de la plus-value. Économiquement parlant, c'est ça. J'ai investi, il faut un retour sur investissement. Et après, il faut que je bénéficie aussi de quelque chose. Et ce n'est que peut-être, il y a des gens qui sont uniquement dans l'immobilier. Ils ne font pas autre chose que ça. Et donc, ces gens-là, c'est quand ils engagent des bénéfices qu'ils peuvent alors construire d'autres maisons pour pouvoir les louer encore. Mais faire du n'importe quoi, je crois que le mot est un peu trop fort. Il faut plutôt dire, peut-être que ces gens-là, ils font de la spéculation. Et là, on peut analyser la situation. Ce que le gouvernement veut faire aujourd'hui, c'est régulariser tout ça pour permettre aux citoyens moyens de pouvoir avoir un toit ou se loger et pouvoir mener ses activités. Le gouvernement doit regarder d'abord, très sincèrement, comment ça se passe au niveau des propriétaires. Si vous allez dans une zone donnée, vous voyez par exemple que le plan d'urbanisation n'est pas respecté, les gens construisent n'importe comment, parce que très rapidement, ils ont trouvé des matériaux de construction et puis blablabla, ils ont mis en place des logements. Et vous voyez, c'est des logements qui ne sont pas du tout décents. Et les gens y vivent. Alors que ces logements-là, parce qu'on a mis, je ne sais pas, des sanitaires, on augmente les coûts. Vraiment, c'est des coûts exorbitants que les gens n'arrivent pas à payer même à la fin du mois par rapport à leur salaire, mais ils ont besoin d'un toit. C'est d'abord, moi, à mon avis, il faut régler le problème de l'urbanisation de nos cités, de nos villes, avant de commencer par réglementer le secteur de l'habitation, des locations, etc. Ça, c'est le premier point. Maintenant, pour avoir participé un peu à des séances de discussion par rapport aux problèmes fonciers dans le pays, je crois que le gouvernement veut régler ce problème secteur par secteur en disant que dans tel secteur, on peut avoir tel prix alors que dans ces secteurs où on dira par exemple que nous sommes à, comment ça s'appelle, Tochi, ici, on dira que dans ce quartier-là, le prix du mètre carré sera tel. Mais quand vous voyez dans ces secteurs-là, des logements qui sont vraiment décents, des logements bien faits, alors les gens seront pénalisés. Est-ce qu'il ne faudrait pas ramasser tout ça là avant de faire sortir une loi pour délimiter un peu les secteurs? Alors, oui, on va faire tourner rapidement. Ce que moi j'essaie de dire quand je me mets du côté de ces propriétaires qui disent que nous avons énormément dépensé pour construire, je fais du commerce, oui, d'accord, vous devez rentabiliser. Mais attention, une maison, c'est pas comme de la tomate. Une maison, ça vous reste pendant 15, 20, 30 ans. C'est pas là, vous avez construit, donc je veux rentabiliser dans 2 ans.
Et donc, vous mettez le loyer au prix que vous voulez. De toute façon, ils ne payent même pas de taxes d'habitation et tout. Il y a nécessité qu'on s'intéresse aussi à tout ça. Non, pour les taxes d'habitation, c'est en cours. Ça va être ça. Non, je vous parle en tant que conseiller. Oui, je vous parle en tant que conseiller municipal. Ça, c'est un travail qui va être fait bientôt. Et les conseillers municipaux devront vraiment sensibiliser pour que ça soit fait. Donc, sur cet aspect-là, voilà donc un autre aspect qui viendra. Mais je reviens à votre question. Vous savez, je suis d'accord, M. Johnson l'a dit tout à l'heure, parce que si le gouvernement lui-même, qui veut résoudre un problème social, ne prend pas la peine de faire en sorte que la résolution soit pérenne, c'est qu'il y aura une loi, mais comme dans le temps, il y a des choses qui ont commencé, mais qui ne vont pas aller loin. Parce que les gens, je suis d'accord, vous dites, les gens construisent leur maison. Oui, mais mon ami Johnson ici, s'il a transporté ses sacs de charbon pendant 10 ans, pour lui permettre de construire sa petite maison à Toti, comme il le dit. Pendant qu'il a construit les sacs, il a transporté les sacs de charbon, mais il a 3 enfants qui vont à l'école. Il dit, bon, moi, je ne suis pas fonctionnaire, j'investis, parce que là, même si demain je ne suis pas là, bon, mes enfants, ils ont quelque chose pour pouvoir construire. Pendant qu'il voulait investir, mais le gouvernement existait. C'est pour cela qu'il parlait de l'urbanisation. Parce que lorsque vous êtes un État et que vous ne faites pas la politique d'anticipation, vous n'avez pas une vision organisationnelle, pour faire en sorte que les populations vous accompagnent dans votre politique, vous allez vous heurter. Parce que ça aussi, quelles sont les dispositions que le gouvernement veut prendre pour dire, bon, oui, désormais nous allons réglementer, parce que nous voulons aider nos concitoyens. Mais vous, qui avez construit, nous allons demander à ce que les loyers, c'est ça, etc. Mais en compensation, peut-être pour 5 ou 6 ans, je ne sais pas, je donne un exemple. Dans ce secteur, comme vous avez dit, les taxes d'habitation pour les communes, le gouvernement prend ça pour un an. Je ne sais pas, je donne un exemple, parce que si vous voulez que les gens, vous voulez que votre politique réussisse maintenant, vous ne pouvez pas contraindre les gens et en contrepartie, vous ne leur donnez rien. C'est comme des gens qui sont quelque part, qui vendent, mais la commune a besoin. La commune a besoin pour... Vous, parce que vous êtes une commune, vous venez, vous dites, mais dégagez. Mais ce sont avant tout des êtres humains. C'est que la meilleure commune, la commune la plus efficace, c'est que oui, vous vendez, nous sommes dans les besoins, nous vous faisons déplacer, ici vous allez rester avec ces avantages. Donc, oui, les concitoyens souffrent et nous sommes d'accord, nous voulons aussi que le gouvernement puisse réglementer. Mais en même temps, nous ne voulons pas faire une injustice, nous ne voulons pas créer une injustice en mettant fin à une autre. D'accord. Vous voyez, non. Donc, il faut faire en sorte que les propriétaires se sentent aussi partant dans le projet. Oui, et est-ce qu'ils ont aussi... vers la fin, il est dit que, afin de finaliser les propositions pertinentes permettant de faciliter l'accès de nos compatriotes, notamment les plus vulnérables au logement, des consultations sont prévues. Bon, voilà. Je suis d'or que ça va permettre de réunir tout cela. Mais le but du projet de loi, c'est de plafonner la caution et la garantie de loyer et de fixer les procédures relatives au bail d'habitation. Parce que c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de maisons, d'un certain standing, d'un certain confort. Je sais qu'ailleurs, surtout dans les pays développés, comment ça se passe. Lorsque vous mettez votre maison en location, ce n'est pas vous qui fixez le prix. Il y a des agents, peut-être de la municipalité ou d'autres, qui viennent, qui regardent les dimensions, qui regardent le confort que l'immeuble offre, et c'est eux qui fixent le prix en fonction du milieu, du confort et de tout ce qui est offert. On sait que dans nos milieux, je ne sais pas si on va en arriver là, mais quand on met en place ce dispositif, qu'est-ce que le gouvernement a derrière la tête? Est-ce que ça va jusqu'à ce que je décris là, ou bien ça va juste s'arrêter à dire désormais on n'exige que 3 mois de caution pour louer au Togo? Non, le gouvernement veut permettre à tous les travailleurs de pouvoir trouver un toit ou cracher. Et vous savez... Mais ça, il lui appartient de construire des logements. Mais voilà, sociaux, ça, c'est deux choses différentes. Oui. Non, c'est la responsabilité du gouvernement de mettre en place. Vous savez, c'est vrai. Il y a pas longtemps, on a appris qu'il y a une société qui veut mettre en place des HLM chez nous, donc qui a signé un contrat avec l'État togolais dans ce cadre-là. Vous savez, la substance même de cette loi qui va sortir bientôt, je crois que c'est la protection de l'individu. Les gens qui travaillent,
qui n'arrivent pas à trouver un toit avec toute leur famille. Quand vous regardez ces scènes, parce que d'abord, quand on vous demande une caution d'1 an, il a donné l'exemple des gens qui sont payés au SMIC. 35 000 francs, on vous demande caution d'1 an pour une pièce de 10 000 francs. 10 000, ça vous fait déjà 120 000. Ça fait 120 000 francs. À quel moment quelqu'un qui gagne 35 000 francs peut-il économiser 120 000 pour pouvoir prendre une chambre? Encore que, après 6 mois, peut-être qu'il est allé louer, emprunter de l'argent, mais après, il faut qu'il commence par payer. Tout en réglant la dette, il paie le loyer. Mais ça devient très difficile au point où les gens sont obligés de s'agglutiner dans des chambres uniques et tout ça. C'est la source aussi de maladies. J'ai déjà vu un père, sa femme et 6 enfants dans une pièce. Je ne sais pas comment ils se débrouillent. Il y en a, oui, même. Je ne sais pas contre lui, mais allez même auprès de beaucoup, même nos frères en armes souffrent de tout ça là. Oui. C'est pour cela que, pour ne pas vous cursicuter, vous savez qu'on parlait tout à l'heure des problèmes. Si le gouvernement veut vraiment aider les gens, et nous sommes partants à accompagner le gouvernement, ce n'est pas de réglementer. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui relever le niveau de vie des citoyens. Aujourd'hui, le gouvernement fait l'effort d'aller vers la décentralisation. Vous savez, les communes qui sont actives, il faut permettre à ce que les communes travaillent. Il faut permettre à ce que les trucs là soient recensés dans les communes. Mais il faut faire en sorte que ceux qui travaillent, même ceux qui sont dans les communes, qu'on puisse avoir une prime, comment on appelle ça, une prime au logement. Mais si vous n'instituez pas une prime de logement pour amener les propriétaires, parce qu'actuellement le gouvernement n'a pas encore de logement. Le gouvernement veut loger les citoyens, mais ils n'ont pas encore le logement. Il faut que le gouvernement travaille avec ceux qui en ont. Vous ne pouvez pas leur dire, parce que vous êtes un État, vous dites non, que vous décidez que le logement que lui a 15 000 francs, il n'a qu'à ramener ça à 8 000 francs. Si vous le faites en tant que gouvernement, oui, mais il faut l'aider, lui. Parce que si vous lui dites, il dit, bon, il ne loue pas sa maison, vous faites comment? Vous n'avez pas résolu le problème. Dans tous les cas, c'est pour cela que je dis, aujourd'hui, il faut que le gouvernement, ce n'est pas Togolais africain, vous ne pouvez plus faire les projets sans vous ne pouvez pas, si vous ne rencontrez pas les propriétaires pour comprendre leur état. Non, décider. Je pense que c'est dit dans le communiqué qu'il y aura un dialogue. Oui, mais le dialogue, est-ce que le dialogue c'est avant? Non. Le dialogue c'est avant ou c'est après? Parce que non. la disposition... Non. Aujourd'hui, discuté, donc rien n'est encore établi. C'est ça. Donc, les concertations dont on parle, c'est ça. On ne peut pas... Vous savez, c'est une loi sociale et il faudrait forcément faire des concertations avec tout le monde pour être sûr que les dispositions qu'on veut prendre vont surtout aider les compatriotes togolais. Parce que là où quand vous dites qu'on n'a qu'à fixer les lois, tout ça là, si quelqu'un a sa maison, il dit bon, le gouvernement me contre moi, je ne loue pas. Mais derrière, le gouvernement veut aider d'abord, avant tout, les citoyens togolais. Si lui, le citoyen togolais, qui n'a pas l'argent qu'on veut aider, finalement, le Aoussa, vous m'excusez de le dire comme ça, passe derrière. Il dit bon, ton loyer, c'est comme tu dis, c'était quand le gouvernement, bon, laisse-moi. Parce que si quelqu'un vient volontairement payer, le gouvernement ne va pas l'attaquer, je ne sais pas. Mais si lui vient, il dit même, au-delà de 15, je te paie 20 000 francs, ton loyer, et je te donne 3 ans. Donc le citoyen togolais est mis de côté. Là, vous évoquez aussi une situation qui est que surtout les compatriotes vivent, c'est que vous avez beaucoup d'étrangers qui ont beaucoup d'argent, qui prennent les chambres à des prix plus exorbitants, les compatriotes. Mais il faut faire extrêmement attention. Il faut reconnaître aussi que les propriétaires aussi jouent sur ça. Parce que il met, par exemple, sa maison en location à 100 000 et il dit au plus offrant. Donc, l'expatrié qui arrive, lui, il dit, bon, ok, 200 000, si ça vous va, voilà, comme tu l'as dit, 2 ans, 3 ans. Et là, le jour où l'expatrié quitte la maison, c'est que le propriétaire demandera encore 2 ans au Togolais. Et là, il y a problème. Donc, il faut, c'est des cas que je pense que le gouvernement va voir forcément, déjà à partir de ce débat, c'est la concertation qui commence comme ça. Oui, c'est pour cela que je dis surtout que je suis en face d'un conseiller municipal. Je pense que
déjà, à votre niveau aussi, faites des propositions. Oui, ce n'est pas faire des propositions. C'est-à-dire que je vous dis maintenant que le gouvernement qui a eu le courage d'aller à la décentralisation, doit être courageux. Et par exemple, ces questions, il faut l'affecter à la commune. Par exemple, dans une commune, si le gouvernement veut vraiment être efficace, dans une commune, il faut permettre à ce que les gens recensent, pas dans les maisons. Les contrats de bail doivent passer par une commune. Si vous voulez qu'on contrôle, il faut que ce soit la commune qui atteste. Sinon, c'est nos compatriotes qui vont s'ouvrir. Parce que si vous n'avez pas un moyen de vérification de la disposition, j'ai dit, le compatriote togolais qui n'a pas le moyen, on va le mettre à côté. Le Haoussa viendra prendre l'argent. La nuit, il va donner même le double. Vous savez, comment vous pouvez vérifier? Si demain vous tendez un papier en disant, oui, vous dites que j'ai signé un contrat de 8 mois, tout ça là. Il faut faire en sorte que les communes se saisissent de cette question-là et permettre au gouvernement d'avancer. Vous ne pouvez pas vous décider, toujours continuer par décider au sommet, et puis vous pensez que les gens doivent appliquer comme ça à la base. De toute façon, ce dont je suis sûr, c'est que les communes seront associées. Alors, il y a un aspect que vous avez évoqué rapidement et sur lequel je voudrais revenir. Moi, je n'ai jamais compris ce système qu'on applique où vous avez des démarcheurs qui vous aident à trouver une chambre, c'est-à-dire qui font louer la chambre du propriétaire, et c'est vous qui le payez avec un mois de loyer. Oui, vous voyez, par exemple, c'est pour cela que nous parlons de concertation. Par exemple, moi, dans ma commune, j'aurais aimé, ce n'est pas seulement les questions de loyer, vous savez, il y a l'hôtellerie et tout ça là. Désormais, il faut que la commune soit capable de faire la proposition au gouvernement pour dire, voilà, sur notre territoire communal, voilà la politique que nous voulons mener. Mais si tout le temps vous les dites, ne faites pas ça, ne faites pas ceci, ne faites pas ça, mais vous dites que vous êtes allé à la décentralisation. Mais davantage, vous centralisez la décentralisation. Oui. Mais finalement, on ne va pas avancer. Effectivement, c'est la question. Elle est là quand tu poses la question. C'est que désormais, par exemple... Parce qu'ailleurs, je sais que si, par exemple, vous louez et que le tout revient peut-être à 150 000, peut-être il prend 10% des 150 000 que vous avez versés au propriétaire. Mais non, ici, généralement, ils prennent un mois je donne l'exemple d'ailleurs. C'est un mois de loyer. Ici, eux, ils vous prennent, vous payez peut-être les 8 mois ou les 10 mois qu'on exige de vous, et vous lui trouvez encore un mois de loyer, sans compter tous les 2 000 francs qu'il vous aurait peut-être bouffé en amont sur des droits de visite. Voilà, tout ça, il faut régler. C'est pour cela que j'ai dit qu'aujourd'hui, les communes sont... Il faut que les communes soient responsables. Il faut leur permettre de travailler. Par exemple, ce sont des questions qu'il faut permettre que les communes regroupent ces gens, sur le territoire communal, tous ceux qui se disent, comment l'appelle-t-on, la démarcheurs. Il faut activer. Aujourd'hui, nous sommes à la décentralisation. Il ne faut pas seulement faire en sorte qu'il n'y ait pas de l'emploi, mais on peut les reconvertir. On peut les reconvertir. Mais en lieu de place, il y aura des choses qui ne vont plus exister. Il faut que ce soit une corporation qui travaille désormais avec la commune, mais qui devienne un service communal. Mais aucun contrat de bail ne signe sans qu'il n'y ait pas de la commune. Ce n'est pas possible. Sinon, le gouvernement nous fera... Samuel, excuse-moi, je voudrais dire. Je pense que les démarcheurs, en réalité, ce sont des agents immobiliers. C'est un métier qu'il faut apprendre et exercer dans les normes. L'agent immobilier, lorsqu'il te permet d'obtenir un logement, il est payé par le propriétaire à un certain taux. Maintenant, ce qui est exigé du locataire, ce que vous venez de dire, un mois, c'est ce qu'on exige ici, chez nous. Mais ailleurs, c'est suivant un taux applicable sur le loyer que vous allez payer. Donc, l'agent immobilier est payé par le propriétaire et le locataire parce que le locataire a demandé un service. Maintenant, le propriétaire a mis en location un logement. Et donc, l'agent immobilier est payé comme cela. Jusque-là, il n'y a pas de faute. Par contre, ce qui est exagéré, c'est qu'on fixe un mois de loyer par rapport à ce que tu vas payer mensuellement
aux propriétaires. Oui. C'est là où c'est un peu exagéré parce que ailleurs, je pense que ça doit être 5 à 10% ou quelque chose Oui, sur tout le ça, loyer. je suis parfaitement d'accord. Donc, Oui. aujourd'hui, quand vous dites qu'il faut reconvertir ces gens, non, c'est un métier Non, excusez-moi, vous savez... et il faut avoir un quitus Oui. du ministère de Logement Oui. pour pouvoir exercer cela. Je suis parfaitement d'accord. Malheureusement, si c'est pas bien organisé Voilà. le secteur et ça fait que Vous savez, tout le monde applique ce oui, qu'il veut. vous savez, le ramassage des ordures, même parfois la restauration, comment l'appelle-t-on, donner du taxi, des voitures aux élèves, tout ça là. Ouais. Ce sont des services communaux. C'est Ouais, la ouais, bien commune, sûr, bien c'est sûr, la commune qui organise ça. s'occupe de ça. Ce que je dis, c'est que ces services-là doivent être organisés. Nous pour ne sommes- pas faire- mais sommes quelle est la en capacité de train, l'agent à chers amis, voilà. Quelle est la puisqu'il nous reste capacité de l'agent deux à déterminer les aspects minutes. sanitaires dans une maison? 2 C'est la minutes. commune. Le temps rapidement pour nous de donner quelques notes pour cette semaine à des personnalités ou à des faits qui vous ont marqué, Eric Johnson. Ah, je donne 8 sur 10 au peuple togolais qui vient de fêter ses 61 ans d'indépendance. Tout simplement, je dis que pour cette fois-ci, on n'a pas eu des manifestations éparses. Les gens ont plutôt respecté les mesures barrières pendant qu'ils allaient suivre les manifestations publiques organisées par l'État. Et je crois que dans les prochaines années, tout mon souhait est que et l'opposition et le parti au pouvoir se retrouvent autour d'une même manifestation pour dire nous ne sommes pas d'accord sur beaucoup de choses, mais au moins il y a une chose qui nous réunit, c'est notre fête de l'indépendance. Germain Sossou. Oui, moi je voudrais donner 2 notes rapidement. Une première note au corps enseignant, vous savez, depuis le primaire jusqu'au supérieur. Je voudrais vraiment leur donner une note de 9 De sur la 10. maternelle, hein? Oui, depuis la maternelle jusqu'à, vous savez, face à la pandémie du Covid, ce sont des soldats de terrain qui ont su s'adapter et qui sont en train de conduire actuellement nos enfants aux différents examens qui sont programmés. Donc, je voudrais vraiment les féliciter pour le travail. La seconde note, je voudrais l'attribuer à la jeunesse togolaise dans son ensemble, depuis Lomé jusqu'à Saint-Cassé, pour sa capacité à s'adapter face à la paupérisation. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes se mettent ensemble. Ils ont compris, ils sont en train de comprendre que ce n'est plus le travail, ce n'est plus seulement dans la fonction publique, et qu'ils sont en train actuellement d'anticiper pour être eux-mêmes demain des créateurs de l'emploi. Je les encourage. Donc, je leur donne 9 sur 10. Merci. Je les encourage. La prochaine fois, je donnerai 3 notes alors. Merci Germain Sossou, merci à Eric Johnson, merci à vous tous d'être restés à notre compagnie. On se retrouve lundi, c'est chômé, mais nous on est là.